Bienvenue dans notre programme d'information Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 9 avril 2025. Voici le titre de notre journal. Le pape est réapparu à Saint-Pierre après son séjour à l'hôpital et une semaine au Vatican. C'était à l'occasion du jubilé des malades. Le 2 avril était le 20e anniversaire de la mort de Saint Jean-Paul II. Le pape polonais est décédé un samedi après-midi, la veille de la fête de la Divine Miséricorde. L'Église comptera 3 nouveaux saints. Parmi eux, Mère Carmen, fondatrice des Serviteurs de Jésus, sera la première sainte vénézuélienne. L'Assemblée synodale italienne n'a pas été en mesure d'approuver un document final en raison des tensions entre la majorité des laïcs libéraux et un groupe d'évêques qui ne voulaient pas céder. Selon une étude de l'agence PEW, le christianisme est en déclin en Occident et en Europe, l'Espagne est en tête de la sécularisation. Après une semaine passée dans sa résidence à Santa Marta au Vatican, le pape est réapparu à Saint-Pierre pour saluer les participants au jubilé des malades. Alors que l'on avait laissé entendre que le pape pourrait faire une apparition lors du jubilé des malades qui s'est déroulé dimanche, il a finalement fait une apparition publique juste avant la fin de la messe présidée par Monseigneur Fichichela. Devant les 20 000 pèlerins qui remplissaient la place, avant la bénédiction finale, le pape en fauteuil roulant et visiblement amélioré a salué tous les pèlerins en leur disant « Bon dimanche à tous, merci beaucoup ». Sa voix était fêlée mais ferme. Il y avait l'air beaucoup mieux que lors de sa brève apparition le dimanche précédent sur le balcon de l'hôpital Gemelli juste avant sa sortie. Après ces paroles, il s'est adressé à certains des pèlerins les plus proches de l'autel et surtout à un groupe d'enfants malades qu'il a salué avec beaucoup d'affection. Le pape poursuit sa convalescence, mais le fait qu'il ait été vu en public et qu'il ait eu des contacts avec des personnes est significatif, indiquant qu'il n'y a plus de crainte que tout contact puisse l'infecter à nouveau. Le 2 avril était le 20e anniversaire du départ au ciel de Saint Jean-Paul II. Cette année-là, il tombait un samedi, la veille de la solennité de la Divine Miséricorde. Laissez-moi rentrer chez le Père. C'est par ces mots prononcés dans le calme de sa chambre, le 2 avril 2005, que Saint Jean-Paul II a rendu son âme au Dieu qu'il a aimé intensément depuis sa jeunesse et qu'il a servi jusqu'à la fin de sa vie. L'image de la place de Saint-Pierre, remplie de pèlerins, enveillés ce soir-là, reste gravée dans la mémoire collective. Dans un monde qui entre dans le XXIe siècle avec incertitude, la mort du pape polonais clôt une époque et ouvre des questions sur l'avenir de la foi à une époque où les changements s'accélèrent. Jean-Paul II a été élu le 16 octobre 1978, devenant ainsi le premier pape non italien depuis plus de 4 siècles. Son élection, qui en a surpris plus d'un, a été accueillie avec enthousiasme, en particulier dans sa Pologne natale, qui était alors sous le régime communiste. Pasteur de l'Église du Christ, il était aussi un acteur politique, un défenseur des droits de l'homme et pour beaucoup une conscience morale du monde. Au cours de son pontificat, le 3e, plus long de l'histoire, il a visité 129 pays, célébré plus de 1100 béatifications et canonisé 482 saints. En outre, il a promu le catéchisme de l'Église catholique, célébré 26 journées mondiales de la jeunesse
et a été le premier pape à entrer dans une synagogue et une mosquée et à demander publiquement pardon pour les péchés historiques de l'Église. Jean-Paul II a joué un rôle déterminant dans la chute du communisme en Europe de l'Est. Son soutien au mouvement syndical Solidarité en Pologne, dirigé par Lech Walesa, était bien plus que symbolique. N'ayez pas peur, a-t-il répété lors de sa visite historique à Varsovie en 1979. Ce message, délivré avec force et sans ambiguïté, a déclenché une étincelle qui allait se propager dans tout le bloc soviétique. Le pape a offert non seulement l'espoir, mais aussi la vraie liberté, qui ne peut être fondée que sur la vérité, la dignité humaine et la foi. Ses discours à l'ONU, ses relations avec des personnalités telles que Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev et sa ferme opposition à toute forme de totalitarisme ont fait de lui une figure centrale du dernier quart du XXe siècle. Le 13 mai 1981, en plein milieu de la place Saint-Pierre, il est abattu de 3 balles par le tireur professionnel turc Mehmet Ali Aga. Il sauve sa vie de justesse, la balle affleurant son articulaire et déviant légèrement alors qu'elle visitait son cœur. Il attribue à l'intercession de la Vierge Marie et après s'être rétabli, il se rend en prison pour pardonner son agresseur. Des années plus tard, atteint de la maladie de Parkinson et d'autres affections, il continue à gouverner l'Église sans cacher sa fragilité. Sa silhouette tremblante, soutenue uniquement par des cannes et des assistants, était aussi émouvante que ses paroles. Il n'a jamais démissionné. Il a choisi de rester un pasteur visible, montrant que la croix peut aussi être portée avec dignité à travers la souffrance physique. Ses funérailles en 2005 ont été suivies par plus de 200 chefs d'État et des millions de pèlerins. Ce fut un moment sans précédent dans l'histoire de l'Église et de la diplomatie mondiale. Saint Jean-Paul II a été canonisé par le pape François le 27 avril 2014, aux côtés de Jean XXIII. 20 ans après sa mort, son héritage est toujours présent. Ses écrits, tels que Redemptor Hominis, Evangelium Vitae, Veritatis Splendor et Fides et Ratio, continuent d'être des documents fondamentaux pour les catholiques et toutes les personnes de bonne volonté. Et son visage gravé dans la mémoire de ceux qui ont vécu son pontificat est le symbole d'une époque où la foi était courageusement projetée dans la sphère publique sans céder au harcèlement que la civilisation chrétienne subissait de l'intérieur. Le pape a signé les décrets de canonisation de 3 nouveaux saints. Parmi eux, Mère Carmen sera la première sainte vénézuélienne. L'Église comptera 3 nouveaux saints, un nouveau bienheureux et un nouveau vénérable. François a autorisé le dicastère pour les causes des saints à promulguer les décrets qu'il a signés le 28 mars. Parmi les futurs saints figure la bienheureuse Carmen, fondatrice des serviteurs de Jésus, qui sera la première vénézuélienne à être canonisée. Décret du dicastère pour les causes des saints. Le 28 mars 2025, le Saint-Père a autorisé le dicastère pour les causes des saints à promulguer les décrets concernant le miracle attribué à l'intercession de la bienheureuse Maria del Monte Carmelo, au siècle Carmel Elena Rediles, fondatrice de la congrégation des servantes de Jésus, née le 11 août 1903 à Caracas, au Venezuela, et décédée le 9 mai 1977 dans cette même ville. Miracle attribué à l'intercession du vénérable serviteur de Dieu Carmelo de Palma, prêtre diocésain, né le 27 janvier 1876 à Bari, en Italie, et décédé le 24 août 1961.
Les vertus héroïques du serviteur de Dieu Giuseppe Antonio Maria Ibiapina, prêtre diocésain, né le 5 août 1806 à Sobra au Brésil et décédé le 18 février 1883 à Arara au Brésil. Le souverain pontife a également approuvé la canonisation du bienheureux Ignatius Çukrala Mayola, archevêque américain catholique de Mardin en Turquie, et de Peter Toro, catéchiste laïque, né en 1912 à Rakunaï, Papouasie, Nouvelle-Guinée, et martyrisé dans cette ville en juillet 1945. L'Assemblée synodale italienne s'est achevée dans la division, une majorité de laïcs libéraux ayant rejeté un texte approuvé par les évêques. Ce n'était qu'une question de temps avant que la synodalité ne montre à nouveau son vrai visage, à savoir la soumission de l'autorité épiscopale à la démocratie populiste et d'assemblée. Et c'est ce qui s'est passé en Italie. Le document final de l'Assemblée synodale des églises d'Italie a été rejeté par la majorité des plus de 1000 participants, dont seulement 176 évêques. Ce qui aurait dû être le point culminant d'un long processus de discernement et de renouveau pour l'Église italienne s'est transformé en une profonde crise institutionnelle. La deuxième Assemblée synodale nationale qui s'est tenue à Rome cette semaine s'est achevée par le rejet retentissant du document final par une écrasante majorité de participants laïcs pour la plupart. La conférence épiscopale italienne, confrontée à une vague de critiques et de propositions d'amendements, a été contrainte de retirer le texte et d'annoncer une réécriture complète qui sera présentée lors d'une nouvelle assemblée prévue pour le mois d'octobre. Pendant 4 ans, évêques, prêtres, religieux et fidèles laïcs ont travaillé à l'élaboration d'un itinéraire visant à donner une nouvelle forme à l'Église italienne, plus participative et ouverte aux défis du présent. Cependant, dans la phase finale du processus, le texte présenté a été perçu comme distant, insuffisant et à bien des égards dépourvu de contenu réel. Les questions les plus sensibles, telles que le rôle des femmes dans l'Église, l'accompagnement pastoral des homosexuels et la lutte contre les abus, ont été à peine évoquées dans le texte final, ce qui a suscité un profond malaise parmi les participants qui souhaitaient la reconnaissance du sacerdoce féminin et de la pratique de l'homosexualité. Sur les plus de 1000 participants venus à Rome, seuls 176 étaient des évêques, tandis que le nombre de laïcs s'élevait à 442, une composition sans précédent dans l'histoire récente de l'Église italienne. Il en est résulté un fort contraste de points de vue où des secteurs progressistes appelant à des réformes structurelles se sont opposés à d'autres défendant l'autorité épiscopale. Le synode n'est pas un parlement, a répété à plusieurs reprises le pape François, et c'est précisément cette phrase que les évêques italiens ont reprise dans une lettre envoyée au pontife au début de cette deuxième assemblée. Cependant, ce qui s'est passé cette semaine a montré une dynamique très différente. La base, ou du moins une partie libérale très active et organisée, s'est rebellée. Ce phénomène rappelle inévitablement le virus allemand, comme certains l'ont appelé, en référence au conflit dans l'Église allemande au cours de son propre processus synodal. Dans ce cas également, il y a eu un conflit entre les attentes des fidèles en matière de réforme et les structures du pouvoir ecclésial. En Italie, bien que le ton ait été moins pittoresque, il n'y a pas eu de cris ni de larmes. L'impact a été tout aussi fort. La prestigieuse agence PEW a publié une étude sur l'évolution de la religion dans plusieurs pays.
l'Espagne est en tête de la sécularisation en Europe. L'enquête menée dans 36 pays montre que des millions de personnes ont quitté la religion de leur enfance, surtout en Europe, en Amérique et en Asie de l'Est. Le christianisme et le bouddhisme sont les religions les plus touchées. En revanche, dans des pays comme l'Inde, le Nigeria et Israël, les changements religieux sont minimes. Une récente enquête internationale a mis en évidence la distanciation religieuse croissante dans de nombreux pays, en particulier en Occident. Dans le cas de l'Espagne, 35% des adultes affirment avoir été élevés dans le christianisme, mais ils ne s'identifient plus à cette religion à l'âge adulte. Ce pourcentage fait de l'Espagne le pays occidental qui compte le plus grand nombre de personnes qui se sont éloignées de la religion de leur enfance. L'enquête qui a été menée auprès de 80 000 participants révèle qu'environ 20% des adultes d'Asie de l'Est, d'Europe et des Amériques ont quitté la religion dans laquelle ils ont grandi. Les religions les plus touchées par ce départ sont le christianisme et le bouddhisme. Sur le continent européen, outre l'Espagne, des pays comme la Suède, l'Allemagne et les Pays-Bas, 28%, ainsi que le Canada et le Royaume-Uni, 26%, affichent également des chiffres élevés en matière de désaffiliation religieuse. Aux États-Unis, le pourcentage d'adultes ayant changé de religion s'élève à 19%. Toutefois, le rapport souligne que dans de nombreux pays à majorité chrétienne, l'adhésion à la foi d'origine reste forte. Aux Philippines, en Hongrie et au Nigeria, par exemple, la grande majorité des personnes qui ont été élevées dans la foi chrétienne restent à l'âge adulte. Par ailleurs, les changements religieux sont minimes dans des pays comme la Tunisie et le Bangladesh. Là-bas, moins de 1% de la population a changé d'affiliation religieuse. L'Indonésie et Israël font également preuve d'une grande stabilité religieuse, suivie de l'Inde et de la Thaïlande, où seulement 2% de la population a quitté sa religion d'origine. Notre éditorial de cette semaine est consacré à l'évolution de la maladie du pape et à d'autres nouvelles de l'Église. Le pape poursuit son rétablissement, lentement mais sûrement. Comme l'indique d'un temps à un autre le Vatican. Il se trouve dans la maison de Santa Marta, à l'intérieur du Vatican, au premier étage qui lui a été pratiquement réservé afin qu'il n'y ait aucune personne en dehors du petit groupe qui se trouve à ses côtés et qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, lui transmettre une quelconque maladie. Il est assisté 24 heures sur 24 par une équipe médicale, des médecins et des infirmières, et par son petit groupe de secrétaires privés qui le maintiennent en contact avec le monde et qui lui transmettent chaque jour les rapports qu'il doit lire pour continuer à gouverner l'Église. Comme il n'a jamais cessé de le faire, il doit lire, corriger et signer. Par exemple, les nominations d'évêques, ou comme cela s'est produit cette semaine, la déclaration de sainteté, la décision de canoniser 3 saints, dont Mère Carmen, fondatrice des serviteurs de Jésus, qui sera la première sainte vénézuélienne. Nous continuons à prier pour le pape afin que son rétablissement se confirme et qu'il puisse être présent d'une manière ou d'une autre aux prochaines solennités de la Semaine Sainte. Cette semaine, nous avons également fait mémoire d'un autre pape, Saint Jean-Paul II, 20 ans après sa mort. Le 2 avril était la veille de la solennité de la Divine Miséricorde. C'était un samedi, et comme il est mort le samedi après-midi, c'était déjà liturgiquement le jour de la Divine Miséricorde. Dieu a eu la bonté de l'amener au ciel ce jour-là. Lui qui, comme la majorité du peuple polonais, aimait tant la dévotion à la Divine Miséricorde
et qui avait tant contribué à son expansion. Si le peuple polonais, sur la base de cette confiance en la divine miséricorde, a résisté à 2 dictatures, la nazie et la communiste, et les a vaincus, Saint Jean-Paul II a certainement été un représentant extraordinaire de cette foi en la divine miséricorde. Et c'est cette foi en la divine miséricorde qui nous réconforte, qui nous aide, qui nous conduit à garder confiance en des temps aussi difficiles dans tous les sens du terme, y compris au sein de l'Église, que ce que nous vivons. Il semble incroyable qu'en 20 ans seulement, les choses aient tant changé. En 2005, personne n'aurait pu croire qu'en 2025, les choses qui se produisent aujourd'hui se produiraient au sein de l'Église. Et ce, en tenant compte du fait que sur ces 20 ans, 8 ont été marqués par un gouvernement de continuité, celui de Benoît XVI. Si certains évêques avaient osé faire et demander les choses qu'ils font et demandent aujourd'hui en Allemagne, et pas seulement en Allemagne, si Jean-Paul II avait été ou avait continué à gouverner l'Église, nous vivons des temps vraiment difficiles, un temps de confiance en Dieu et dans la miséricorde divine. Cette semaine également, certaines données ont été révélées. On dit que ce ne sont pas les données définitives. Je ne sais pas si les données définitives aggraveront le résultat sur la situation de l'Église en Allemagne. Telles sont les données qui ont été connues et qui, je le répète, à défaut de connaître les données définitives, peuvent être considérées comme authentiques. Pourquoi donc? En Allemagne, il y a un impôt religieux et celui qui ne paie pas l'impôt religieux, qui est un impôt supplémentaire, celui qui ne paie pas l'impôt religieux est considéré comme un apostat, c'est-à-dire qu'il est exclu de l'Église. Si vous payez, vous êtes catholique, même si vous n'allez pas à la messe. Mais si vous n'allez pas à la messe et si vous ne payez pas, vous n'êtes plus catholique. C'est l'Église libérale allemande. Vous êtes catholique si vous payez et si vous ne payez pas, vous n'êtes pas catholique. Eh bien, chaque année, ils annoncent le nombre d'apostats. C'est ainsi qu'ils sont considérés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas payé, et ils sont exclus de l'Église. En 2024, selon les données qu'ils viennent de publier cette semaine, il y aura 321 000 apostats, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas payé l'impôt en Allemagne. En très peu de temps, ils ont perdu 4 millions d'adhérents. Cette semaine, pour la première fois, ils sont passés sous la barre des 20 millions de catholiques. En 10 ans, le nombre de baptêmes a chuté de 30% et le nombre de mariages à l'église de 50%. La chose normale à faire serait d'examiner sa conscience et de voir ce qui se passe avec la ligne libérale radicale poursuivie par la grande majorité des évêques allemands. Mais non, au contraire, selon eux, ce qu'il faut faire, c'est encore plus se soumettre au monde, encore plus accepter ce que le monde exige et changer non seulement la morale sexuelle, mais la morale sacramentelle, l'accès des femmes au sacerdoce, mais aussi tout ce qui est nécessaire en matière de dogme ou de liturgie. Selon eux, malgré la catastrophe dans laquelle ils sont plongés et qui s'aggrave au fil des années, ce qu'il faut faire, c'est plus de libéralisation, plus d'adaptation au monde et plus d'abandon de la fidélité à la tradition pour être fidèles à ce que le monde exige. Ils sont inaccessibles au découragement. Cette année, 29 prêtres ont été ordonnés, contre 2024 l'année dernière dans toute l'Allemagne. Sur 27 diocèses, 29 prêtres ont été ordonnés. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si les séminaires sont vides
parce que les femmes doivent être ordonnées. Ce n'est pas grave si de moins en moins de fidèles viennent à l'église. Et ce que nous devons faire, disent-ils, pour que plus de gens viennent, c'est d'être de plus en plus libéraux. Ils ne se laissent pas abattre par le découragement. Et tout cela implique clairement un renoncement à accepter et à confesser la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi donc? Parce que lorsque vous dites que le message de Christ est dépassé, vous dites, même si vous ne le proclamez pas ouvertement, que le Christ n'est pas Dieu. Car si le Christ est Dieu, comment son message peut-il être dépassé? Si le Christ est Dieu, comment un philosophe, quel qu'il soit, ou un psychologue, quel qu'il soit, pourrait-il en savoir plus que le Christ qui est Dieu? Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas, dit le Seigneur, parce qu'il est Dieu. Et s'il est Dieu, nous ne pouvons jamais dire que le message du Christ doit être sélectionné en fonction de l'époque et qu'il y a des choses qui doivent être écartées et oubliées. Par exemple, l'interdiction du divorce, des choses qui doivent être rejetées parce que le Christ est trompé et le Christ a été influencé par sa culture. Le Christ, et en fin de compte, n'était rien d'autre qu'un prophète juif qui se prenait pour Dieu, tout comme certains fous se prennent pour Napoléon. Dieu merci, cette année, en 2025, nous célébrerons le 1700e anniversaire du concile de Nicée, le premier concile œcuménique après la libération de l'Église en 313, date de la signature du décret de Milan par l'empereur Constantin, et en 325, date du concile de Nicée. Lors de ce premier concile, l'Église assemblée affirme l'essentiel de notre foi. Le Christ est le Rédempteur de toute l'humanité et il est, parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Si le Christ n'avait pas été vrai Dieu, ses blessures ne nous auraient pas guéris. Ce serait la mort d'un homme innocent et extraordinaire, je le répète, d'un prophète fou à qui l'on a donné la névrose de se croire Dieu alors qu'il ne l'était manifestement pas. Si le Christ n'est pas Dieu, il n'y a pas de rédemption. Si le Christ n'est pas Dieu, ses enseignements ne sont pas définitifs. Si le Christ n'est pas Dieu, il n'est pas ressuscité. Et s'il n'est pas ressuscité, comme le dit saint Paul, nous sommes les plus malheureux des hommes. Si le Christ n'est pas Dieu, comment pouvons-nous dire que Dieu est amour? Comment pouvons-nous dire que Dieu est miséricorde divine? Comment pouvons-nous faire confiance en Dieu? La clé réside dans la divinité de Jésus-Christ, mais la divinité de Jésus est niée, comme l'a fait Arius, condamné au concile de Nicéa, en disant qu'il n'était pas Dieu et qu'il était un demi-dieu, une sorte de mélange entre l'homme et Dieu. Suivant encore les concepts même du paganisme, qui était encore très récent à l'époque et très fort. Mais si le Christ est Dieu, on ne peut pas toucher à son message. C'est pourquoi le cardinal Koch, qui préside le dicastère pour l'unité des chrétiens, a déclaré, il y a peu de temps, qu'il existait aujourd'hui un nouvel arianisme très fort et que c'était précisément là qu'il se trouvait. Ce nouvel arianisme consiste à nier indirectement, mais effectivement la divinité de Jésus-Christ, en disant que ses enseignements sont changeants et doivent être changés, parce qu'ils ne sont pas les enseignements de Dieu, mais les enseignements d'un homme. Heureusement, en cette année 2025, le 1700e anniversaire, nous allons nous souvenir de son dogme. Nous allons le proclamer et nous allons le défendre.
Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons garder confiance en la miséricorde divine. Nous devons garder confiance que Dieu, notre Seigneur, n'a pas abandonné et n'abandonnera jamais l'Église. Même après le concile de Nicée, même après la condamnation d'Arius, soutenu par l'empereur, l'un de ceux qui ont succédé à Constantin, qui était arien, la grande majorité des évêques de l'Église ont nié la divinité de Jésus-Christ. Même après le concile de Nicée, la grande majorité des évêques étaient ariens. Le pape Liberius a sculpté saint Athanase, le grand défenseur de la divinité de Jésus-Christ, patriarche d'Alexandrie, qui a été expulsé de son siège à plusieurs reprises. Dans ces conditions terribles, alors que la grande majorité des évêques niait explicitement la divinité de Jésus-Christ, seule une poignée d'évêques est restée fidèle et a affirmé la divinité du Seigneur. La grande majorité du peuple de Dieu est restée fidèle. C'est pourquoi nous ne devons pas nous alarmer. Nous devons faire confiance en Dieu et dans un moment aussi difficile que celui-ci, en nous souvenant, je le répète, en cette semaine du 20e anniversaire de la mort de Saint Jean-Paul II, et en nous demandant comment il est possible qu'en 20 ans, les choses aient tant changé, nous devons nous rappeler que Dieu n'abandonne jamais son Église. Les temps sont durs. Ce sont les mots utilisés par Sainte Thérèse qui savait ce que sont les temps parce qu'elle les a vécus dans sa chair. Ce sont des temps difficiles et c'est précisément pour cela qui sont des temps de courage. Les amis de Dieu, disait Sainte Thérèse, sont nécessaires dans les moments difficiles, des temps de courage qui naissent de l'amour et des temps de confiance. Disons aujourd'hui avec Sainte Faustine et Saint Jean-Paul II, miséricorde divine, en toi j'ai confiance. Et disons aussi, Saint Jean-Paul II, ne nous oublie pas du ciel où tu es avec le reste des saints, conduit par la Sainte Vierge Marie, avec l'Esprit Saint qui protège l'Église. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être informé de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informé de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.